Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue dans cette 5e séance de l'initiation à la technologie pneumatique. Aujourd'hui, nous allons étudier un système automatisé avec une partie commande qui a été réalisée par un séquenceur. Au préalable, alors je rappelle, nous avons étudié en détail ce cycle. C'est un simple cycle carré, donc qui est constitué de deux vérins bistable, donc le vérin double effet, commandé par des distributeurs Cat2 bistable. Ce que nous avons réalisé, c'est ce graph-set là. Alors aujourd'hui, nous allons essayer d'être un peu plus réaliste. C'est-à-dire que ici, nous allons placer un bouton poussoir DCY, un bouton de démarrage cycle. De plus, nous voulons réaliser un système automatisé classique. C'est-à-dire, nous voulons réaliser ce schéma-là. Je vous renvoie pour ce schéma-là au chapitre numéro 0. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, nous avons, dans le système automatisé, nous avons la partie opérative, nous avons l'opérateur humain, et enfin, la partie commande. Alors, dans la partie opérative, si nous appliquons ce schéma-là à ce que nous avons ici, dans la partie opérative, on va avoir les deux vérins, les deux distributeurs, et puis les capteurs fin de course. Revenons à notre schéma. Nous avons donc la partie opérative, nous avons les actionneurs, c'est les deux vérins. Chaque actionneur possède son préactionneur qui est le distributeur Cat2. Et puis au niveau de chaque vérin, nous avons deux capteurs fin de course sortie et fin de course rentrée. Pour l'opérateur humain, nous aurons deux capteurs. Un capteur qui est le bouton poussoir de démarrage cycle et un autre capteur qui servira à cette partie-là. Donc cette partie-là sera réalisée par un séquenceur. Je rappelle que les fins de course de la partie opérative, ils vont venir rentrer dans cette partie commande. Pareil, pour le capteur de l'opérateur humain, il va venir rentrer ici. Regardons ce schéma-là. Il est là. Nous avons donc nos deux vérins qui sont là. Nos préactionneurs qui sont les deux distributeurs qui sont là. Les capteurs fin de course qui sont là pour le premier et là pour le deuxième vérin. Nous avons le bouton poussoir de démarrage cycle qui est celui-là. Et enfin, nous avons notre bouton poussoir qui est là. Donc, la partie commande, elle est là. Donc, elle correspond exactement à ce graph-set. Nous avons 5 étapes sur le graph-set. Nous avons 5 modules d'étapes ici. Les capteurs de la partie opérative viennent ici, rentrer dans cette partie commande. Le capteur lié à l'opérateur humain, il vient rentrer là. Et le deuxième capteur lié à l'opérateur humain, il vient là. Donc nous avons exactement ce graph-set là. Alors à quoi ça correspond dans la réalité? Pour chaque étape du graph-set, nous avons ici un module d'étape. J'ai utilisé exactement la même numérotation. J'ai rajouté la lettre M pour dire module d'étape. On appelle ça aussi une mémoire d'étape. Comment est constitué un module d'étape? Avant de parler de la constitution interne d'un module d'étape, quand on fiche les 5 modules d'étape ici en cascade, l'ensemble réalise ce qu'on appelle un séquenceur. C'est-à-dire, si je reviens à ce schéma-là, nous avons dit qu'il y a une logique séquentielle. Cette logique séquentielle, c'est le séquenceur qui permet de faire passer d'une étape à une autre du graph-set. Donc si je reviens à mon graph-set, ce qui permet de faire passer d'une étape à une autre du graph-set, donc d'assurer le séquencement, c'est un module. Donc c'est ce qu'on appelle le séquenceur. C'est ce qui est réalisé ici. Un module d'étape, de quoi est-il constitué? Revenons ici, voilà un module d'étape. Si je prends par exemple le module d'étape numéro 2 pour ce petit graph-set, il est là. Ce module d'étape, il est activé, donc quand il est actif, il est là, c'est-à-dire quand l'étape 2 est active,
comment je vais faire pour passer de l'étape 2 à l'étape 3? Si l'étape 2 est active, et si en plus la réceptivité L23 est vraie, alors je passe de l'étape 2 à l'étape 3. C'est-à-dire que j'active l'étape numéro 3. L'activation de l'étape numéro 3 va engendrer automatiquement la désactivation de l'étape numéro 2. Regardons sur ce module d'étape. Quand le module d'étape, c'est-à-dire cette mémoire d'étape est active, c'est-à-dire l'étape numéro 2 est active, si en plus je reçois le signal L23, c'est-à-dire la réceptivité L23, alors, avec ce et logique, je viens ici activer le module d'étape numéro 3, c'est-à-dire j'active l'étape 3. Le fait d'activer l'étape 3 va envoyer un signal de remise à zéro, donc de désactivation de l'étape 2. Donc cette mémoire d'étape, ici dans la partie gauche, c'est le signal de désactivation. D'accord? Quand l'étape 3 est activée, donc par ce signal-là, elle-même va envoyer un signal de désactivation à l'étape numéro 2. Donc vous voyez un ou logique ici. Donc la désactivation de l'étape numéro 2 vient soit du modèle d'étape numéro 3, soit d'un signal externe ici, le signal de remise à zéro. Voilà le fonctionnement d'un module d'étape. Pareil, le module d'étape 2, quand il reçoit un signal d'activation qui vient du module 1, ce signal qui vient du module 1, il vient là pour mettre à 1 la mémoire d'étape. Et quand cette mémoire d'étape est à 1, elle envoie un signal de désactivation vers le module d'étape numéro 1. Nous avons donc deux bancs, ici, qui sont reliés au module d'étape numéro 1, et deux bancs qui sont reliés au module d'étape numéro 3. Donc ici, signal d'activation qui vient de l'étape 1, signal de désactivation qui va vers l'étape 1, le module d'étape 1, signal d'activation de l'étape 3, signal de désactivation qui vient de l'étape 3. Il reste en plus, donc vous avez ici l'entrée de réceptivité, c'est-à-dire celle-là, elle sera câblée sur le module 2, l'entrée de réceptivité, et vous avez la remise à zéro du module 2 qui est là, et vous avez le signal de pression. Voilà un module d'étape. Ces modules d'étape, quand on les met en cascade, est-ce que j'ai prévu un schéma pour ça? Non, il n'est pas là. Si, j'en ai prévu un. Ici, par exemple, si j'ai ce petit graph-set là, les modules d'étape, quand je les mets en cascade, ils sont là. Automatiquement, les modules A et B, je n'ai pas à les câbler. Ils sont automatiquement câblés par enfichage. Pareil pour la remise à zéro et la pression. Ils sont câblés automatiquement par enfichage. J'obtiens ce séquenceur-là. D'accord? Pour ce petit graph-set-là. Juste un petit détail. Comme ils sont branchés en cascade, pour le dernier module, ici, je suis obligé de mettre des bouchons. C'est ces petites croix. Sinon, l'air comprimé, qui pour la pression et la remise à zéro, ils vont sortir en l'air. Et puis, je n'oublie pas le bouclage, ici, cette boucle qui est là. Donc la boucle, ici, d'activation du module 0. Et quand le module 0, il vient désactiver le module 3. C'est parfaitement ce graph-set-là. Dans notre cas, c'est exactement ce graph-set-là. Donc vous voyez, le module numéro 3 vient activer le module numéro 4 et le module numéro 4 par là, par la sortie B, il vient désactiver le module numéro 3. Et vous avez les entrées. Ici, c'est l'entrée de pression et ici, c'est l'entrée de remise à zéro. Elle est manuelle. Quand on appuie sur la remise à zéro, automatiquement, tous les modules d'étape sont remis à zéro. Nous avons ici sur le graphe 7 5 étapes. Nous avons 5 modules d'étape qui sont branchés en cascade. C'est vraiment élémentaire. Là, j'ai utilisé encore une fois le module de chez Télémécanique. Avec les modules de chez Cruze, c'est un tout petit peu différent. Mais je préfère les modules de Télémécanique parce que là, c'est très pédagogique. Donc, nous pouvons câbler en cascade un module d'étape égale une étape du graph 7.
Toutes les informations qui viennent des capteurs, elles sont là. Ok, ça c'est les réceptivités qui sont là. Et puis, les signaux de commande qui sortent de la partie commande, les signaux, ils sont là. Ils vont vers les préactionneurs. Vous voyez, les préactionneurs, VA plus VA moins, VB plus VB moins, les ordres, ils viennent de cette partie commande. Eux, bien sûr, ils sont reliés. C'est des préactionneurs, ils sont reliés aux actionneurs. Essayons de voir comment ça fonctionne et exécutons ce système-là. Voilà ce schéma-là, c'est exactement le même. On va l'exécuter et voir comment ça se passe. Exécution. Première des choses, je vais appuyer, donc envoyer l'air comprimé. Donc je vais appuyer. Si j'envoie l'air comprimé, ce module d'étape devrait être activé. Ensuite, pour démarrer, il faut appuyer sur DCY. J'appuie sur DCY et je valide. J'ai beau appuyer sur DCY, appuyer sur le remise à zéro, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et ça ne peut pas fonctionner. Pour une bonne raison, c'est que si je regarde mon graphe 7 et que je regarde ma figure, ici sur le graphe 7, nous avons une étape initiale. Pardon. Cette étape, dans la théorie du graphe 7, elle est initialisée de manière inconditionnelle au début. Aucune condition. Dès qu'on va prendre en charge le graphe 7, l'étape 4, elle est active. Or, ici, je n'ai pas initialisé le module d'étape M4. Donc, il n'est pas actif. Donc, impossible de faire fonctionner ce séquenceur. Il faut absolument initialiser l'étape numéro 4, c'est-à-dire le module d'étape M4. Il y a deux manières de l'initialiser. Soit je relie la borne A d'activation du module 4 à la pression, soit je relie cette borne à la borne de remise à zéro. Si je la relie à la pression, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir, donc je vais prendre un câble, je vais le relier ici. C'est facile à faire, hein? J'obtiens ce schéma-là. C'est ce que j'ai fait. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Puisque la borne d'activation de M4 est toujours reliée à 1, c'est-à-dire à la pression, le module M4 va rester toujours actif. C'est-à-dire le séquenceur il va se dérouler le plus normalement du monde, mais M4 va toujours rester actif. Même si M0 va le désactiver quand on va passer de M4 à M0, M0 essaye de désactiver M4, mais ce 1 logique va maintenir M4 toujours actif. Ça va se dérouler le plus normalement du monde. Quand on arrivera à M3, ça va venir réactiver M4 et puis il faudra appuyer à nouveau sur DCY. C'est-à-dire, ce graphe 7, il va se dérouler le plus normalement du monde. Donc le fait de mettre un 1 logique sur la borne A ici ne gêne aucunement le séquencement. Donc le cycle ne bouge. La deuxième méthode, c'est de relier cette borne-là à R. On va commencer par celle-là. Essayons d'exécuter. Alors, exécution. Regardez ce qui va se passer. Dès que j'envoie la pression, automatiquement le module 4 a été activé. Donc vous voyez ce petit rectangle carré noir. Ensuite, si j'appuie sur DCY, donc je suis là, si j'appuie sur DCY, le cycle va se dérouler. J'appuie sur DCY, top d'horloge, le vérin A, donc je suis passé de là à là. Quand j'ai DCY égale 1, je suis passé de l'étape 4 à l'étape 0. À l'étape 0, j'ai VA+. Donc là, au prochain top d'horloge, ce vérin est en train de sortir. Voilà. Ensuite, le vérin B. Ensuite, le vérin C, retour de A. Ensuite, retour de B. Et vous voyez, ça boucle. Quand j'arrive à 3, je reviens ici. Et là, j'ai continué à appuyer, il ne se passe rien. Pour continuer, il faut ensuite que j'appuie à nouveau sur DCY. Hop, je passe de M4 à M0. Et ensuite, quand A1 devient vrai, je passe de M0 à M1. Quand B1 devient vrai, je passe de M1 à M2. Quand A0 devient vrai, je passe de M2 à M3. Et quand B0 devient vrai, je passe de M3 à M4. C'est-à-dire, je déroule ce graphe 7. OK? Ça se passe le plus normalement du monde. Voilà. Ça, c'est le premier cas si je relis ici.
Et vous voyez quand ça se déroule. Donc si j'appuie sur DCY, voilà, je passe d'une étape à une autre le plus normalement du monde. Maintenant, essayons de l'autre cas, c'est-à-dire, on va relier la borne A à cette borne R. Pour initialiser le système, je suis obligé d'appuyer sur la remise à zéro la première fois. Voilà la différence. Dans le premier cas, avec la borne A, l'initialisation est automatique. Dans le cas où je remets ici, il faut que j'appuie sur remise à zéro. Alors, exécution, appuie sur remise à zéro. Quand je fais ça, vous voyez, ça s'active. Maintenant, j'appuie sur DCY et le cycle se déroule le plus normalement du monde. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. Maintenant, qu'en est-il de ce capteur-là? Ce capteur-là, c'est la remise à zéro. C'est-à-dire que quand j'appuie là-dessus, pendant l'exécution du cycle, qu'est-ce qui va se passer? Si j'appuie sur le R à 0, on l'a vu tout à l'heure dans le câblage, c'est en cascade. C'est-à-dire quand j'appuie sur remise à 0, je reviens, je mets un 1 logique sur la borne R et automatiquement tous les modules sont remis à 0 en même temps. C'est une cascade. Donc imaginons, je suis en train là, je suis arrivé là. Regardez. Pardon. Je suis au début. Je démarre. Je suis arrivé. Je vais détecter A1. Ça veut dire que je vais passer au module 1. Prochain top, je détecte A1. Donc, je passe du module M0 au module 1. Donc maintenant, c'est B qui est en train de sortir. Imaginons que j'appuie maintenant sur le bouton de remise à 0. Qu'est-ce qui va se passer? Tous les modules vont être remis à 0. Et regardez bien ce qui se passe ici. J'appuie sur la remise à 0. Top d'horloge, regardez ce qui se passe. Celui-là, il va être à 0 et j'aurai M4 qui va s'initialiser. Regardez bien. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe-t-il pour B? B continue à sortir. Pourquoi? Bien que j'ai annulé tous les signaux de commande de sortie ici. Il n'y a ni VA+, ni VB+, ni VA-, ni VB-, puisque j'ai tout remis à 0. Donc il n'y a aucun signal en sortie. Et pourtant, B a continué à sortir. Cela parce que j'ai ici affaire à un distributeur bistable. On a dit, pour un bistable, il suffit d'une impulsion pour lui faire changer d'état. Une fois qu'il est dans cet état-là, c'est un état stable. Il va rester dans cet état. C'est-à-dire qu'il continuera à envoyer de l'air comprimé par là. C'est-à-dire, même si tout le séquenceur a été remis à 0, qu'est-ce qui se passe? Le vérin continue à sortir. Prochain top d'horloge, qu'est-ce qui va se passer? Donc j'envoie top d'horloge, ça reste là. Plus rien ne bouge, il reste là. Si j'appuie sur DCY, prochain top d'horloge, qu'est-ce qui se passe? Je suis au niveau de l'étape 4. Je détecte DCY, je passe de 0 à 1. Donc je vais voir, je passe de M4 à M0. Qu'est-ce que je vais voir? Je vais trouver que A1 est à 1. Donc automatiquement, je passe à M1. M1, je trouve que B1 est à 1. Automatiquement, je passe à M2. Donc, je passe directement de M4 à M2. C'est comme s'il s'était souvenu que je suis arrivé dans cet état-là. Quand j'ai B1, normalement, je dois passer à M2 pour faire la commande de rentrée du vérin A. C'est-à-dire, quand j'ai B1, je dois aller à l'étape 2 pour commander. Donc, dès que j'active, il fait ça. Il passe directement de 4 à 0, directement 1, 2. C'est comme s'il passait de 4 à 2. Et c'est comme s'il ne faisait rien du tout. C'est comme s'il avait une mémoire. Il s'est souvenu qu'il s'était arrêté à 2. Il veut se dire, tiens, je vais aller directement à 2. Regardons ça en exécution. Hop, il est passé directement de M4 à M2. Et là, il va commander la rentrée de A. Ensuite, la rentrée de B. Ensuite, il retourne à l'étape 4, M4, et il s'arrête. Il faut que je détecte maintenant DCY pour qu'il puisse continuer. Je détecte DCY et je fais ça. Regardez. 2. Il a terminé la rentrée de 2. Il a commencé la sortie de la rentrée de B.
Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer sur la remise à 0. Si j'appuie sur la remise à 0, il va remettre à 0 tous ces modules. Donc il va être dans cet état-là. Donc il va revenir à 0. Et qu'est-ce qui va se passer? On va voir que le VRMB continue à rentrer. Parce que c'est imbistable. Il est dans cet état-là. Il va continuer à envoyer de l'air comprimé pour faire rentrer le VRMB. Regardons ce qui se passe. Voilà. Donc voilà, là il est revenu ici. Et le VRMB continue à rentrer. Jusqu'à ce qu'on détecte B0. D'accord? Alors que j'ai fait un reset. J'ai appuyé sur le bouton de remise à 0. Prochain top d'horloge, qu'est-ce qu'il va faire? Quand je vais appuyer sur DCY, je suis là. J'appuie sur DCY. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir détecter. Il a détecté DCY. Il passe de 1. Il va détecter A1. Non, il n'y a pas de A1. Il l'a pas détecté. Il a détecté A0. D'accord? Il a détecté A0. Regardez ce qui va se passer. B1, il n'a pas détecté B1. Il a détecté A0. Et il a détecté B0. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il a détecté A0, B0. Regardez. Donc, il repasse directement à M0. Donc, il est en état initial. D'accord? Imaginons, maintenant, que je fasse autre chose. Regardez. En fonction. Donc, il est à A1. Il est à B1. Maintenant, il va détecter A0. Et il n'a pas encore détecté A0. Il est à M2. Il commence la commande M2. Il commence à descendre. D'accord? Je fais un reset. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être remis à 0. Il sera dans cet état-là. Mais le V1 là, il continue. Puisque je suis dans cet état-là. C'est imbistable. Donc l'ordre. Donc l'air, il continue à sortir par là. Et le V1 va continuer à rentrer. Il continue à rentrer jusqu'à ce qu'on détecte à 0. Prochain top d'horloge, qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, il n'y a rien. J'appuie sur DCY pour démarrer. Quand j'appuie sur DCY, il fait d'abord ça, puisqu'il trouve que A1 n'est pas à 0. Il va faire ça. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir A1. B1, il est déjà à 1, donc il saute. A0 n'est pas à 1, il va faire rentrer ce V1 là. Regardez. Il va faire rentrer ce V1 là. Et puis, il va sauter directement à M3 pour faire rentrer le V1B. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Il tient compte de l'état des capteurs qui sont là. D'accord? Le séquenceur, quand il va redémarrer de l'étape initiale, c'est-à-dire qu'il va démarrer d'ici, il va à chaque fois analyser l'état des capteurs qu'il a en entrée. Donc les informations qui sont en entrée lui permettent de cheminer dans le séquenceur. Donc il va faire le séquencement. Il ne va pas faire exactement l'ordre du cycle carré parce qu'il va tenir compte des variables, l'état dans lequel elles sont les variables. C'est-à-dire il tient compte de l'état où il s'est arrêté. Voilà, ça c'est pour ce séquenceur. Et maintenant, ici on a dit quand on appuie sur le bouton donc de remise à 0, on remet à 0 les modules. Ici sur ce graphe 7, qu'est-ce qui se passe? Pour compléter et tenir compte de ça, on devrait compléter ce graphe 7 là. C'est-à-dire rajouter ici, pour chaque réceptivité, soit on détecte DCY, soit on détecte la remise à 0. Si on détecte la remise à 0, on va à l'étape numéro 4. Pareil ici, on rajoute une autre réceptivité, soit on détecte A1, soit on détecte remise à 0. Si on détecte remise à 0, il boucle sur 4. Pareil ici, pareil là et pareil là. Donc on doit rajouter absolument, pour tenir compte du fonctionnement de celui-là, donc on va tenir compte, on va rajouter ici partout des R à Z. En fait, le fait sur ce graphe 7, si on rajoute un bouton ici un peu partout, c'est l'équivalent du bouton d'arrêt d'urgence. Si on a un bouton d'arrêt d'urgence, donc on le met, on est obligé de le programmer ici en parallèle avec chacune des réceptivités. Dès qu'on détecte ce bouton d'arrêt d'urgence, alors il existe deux types de fonctionnement. Dans certains cas particuliers, donc quand on détecte l'arrêt d'urgence, on va lever l'urgence, on va traiter le problème,
ensuite appuyer sur le bouton de reprise, et quand on appuie sur le bouton de reprise, soit on redémarre exactement de l'endroit où on s'est arrêté, on continue. Soit, une autre possibilité, c'est de tout remettre à zéro, c'est-à-dire revenir à l'état initial et remettre à zéro toutes les variables. Soit, c'est le cas des dispositifs pneumatiques comme le nôtre. Ici, on a affaire à des vérins, des distributeurs. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, le séquenceur, il va revenir à l'étape initiale et il va évaluer tout simplement l'état des variables d'entrée. En fonction de l'état des variables d'entrée, il va évoluer dans le graphe 7. Je vous donne un exemple tout simple. Hein. Pourquoi parfois il faut tout réinitialiser? Imaginons que vous êtes en train de faire un mélange d'un produit pharmaceutique. Vous êtes en train de mélanger des produits avec des temps particuliers, ou bien vous êtes en train de fabriquer du béton dans une bétonnière. Donc vous avez de l'eau et vous avez un malaxeur, et d'un seul coup vous avez arrêté le moteur du malaxeur. Vous êtes en train de mélanger. Vous ne mélangez plus. Donc vous avez de l'eau, du ciment, du gravier à l'intérieur, peut-être même des bouts de métal. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, vous arrêtez le malaxeur. Il ne tourne plus. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le mélange n'est plus utilisable. Il faut jeter ce mélange-là. C'est pareil pour les produits chimiques, c'est pareil pour les produits alimentaires, c'est pareil pour les médicaments. Donc on est obligé de tout remettre à zéro, on est obligé de tout réinitialiser. Ce n'est pas le cas dans notre cas particulier. On va tenir compte de l'état des variables, c'est-à-dire, on l'a vu ici, on tient compte des variables. Alors, comment on va devenir ce graphe 7-là? Donc vous voyez, je rajoute en parallèle sur chacune des réceptivités cette remise à zéro, c'est-à-dire la remise à zéro qui était là. Ok? Donc j'ai rajouté cette remise à zéro. Si on a rajouté cette remise à zéro, alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté une difficulté supplémentaire. Ce n'est plus un cycle unique, c'est-à-dire quand je reviens, je ne boucle pas sur l'étape initiale et je m'arrête. Je reviens, je boucle sur l'étape 0. C'est-à-dire, une fois que j'ai donné le démarrage cycle, le cycle, il va se dérouler de manière continue. Je ne m'arrête pas. Il va se dérouler indéfiniment. Pour l'arrêter, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Je suis obligé d'appuyer sur le bouton de remise à 0. Exactement comme tout à l'heure. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc là, c'est le schéma. Je vais expliquer un petit peu ce schéma. Mais pour le principe, quand j'appuie sur le bouton, donc le cycle au démarrage, je démarre de là. Puis ensuite, je passe à M0, M1, M2, je boucle sur M3. M0, M1, M2, M3, je boucle sur M0 chaque fois. Je reste là. Sauf quand j'appuie sur le bouton de démarrage, de remise à 0, je reviens à l'étape 4. Et bien sûr, si un vérin était en train d'entrer ou de sortir, il va continuer son mouvement. Puis après, on revient à l'étape initiale. Donc le fonctionnement, après, il devient pareil. Sauf que, au lieu de revenir à l'étape initiale, moi, c'est un cycle qui est bouclé, répété. On s'approche un petit peu plus de la réalité. Alors, essayons d'exécuter celui-là. Donc, c'est le cycle carré bouclé. Est-ce que je l'ai pris? Non, je ne l'ai pas pris. 5, cycle carré séquenceur. C'est celui-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Pour tenir compte, donc j'étais obligé de séparer. Module 4, je le sépare des autres modules. Parce que, arrivé au module 3, je boucle sur le module 0. Encore une fois. On est là. Arrivé au module 3, je reviens au module 0. Je ne reviens pas à 4. Donc, pour marquer cette boucle-là, je suis obligé de séparer mon séquenceur. Les étapes M0, M1, M2 et M3 sont câblées en cascade et le module d'étape M4, il est séparé. Donc, j'arrive à l'étape numéro 0, soit en venant de l'étape numéro 4, soit en venant de l'étape numéro 3. D'où ce logique-là. Je valide le module M0, soit en venant de l'étape 3, soit en venant de l'étape 4. D'accord? Et le module M0, bien sûr, il revient ici pour désactiver le module numéro 3. Pareil, si jamais j'ai une remise à 0, donc qu'est-ce qui se passe? Je passe de l'étape 3 à l'étape 4. Et ensuite, l'étape 4, elle doit désactiver l'étape numéro 3.
C'est pour ça que le B qui est là en rose, il vient de désactiver l'étape, le module d'étape numéro 3. Ok? Donc là, simplement, vous vous demandez pourquoi j'ai 2 fois M4 ici. J'ai 2 fois M4 en fait, parce que si je regarde dans la librairie ici des composants, pour le séquenceur, il me donne pas la possibilité de prendre un module d'étape avec une seule étape. Il me dit, séquenceur minimum, c'est 2 étapes. Regardez, si je choisis celui-là, je veux par exemple rajouter, c'est juste pour montrer, il me dit, entrer le nombre d'étapes, c'est de 2 à 8. Je n'ai pas le droit de mettre une seule étape, parce que dans un graph 7, on n'a pas le droit de mettre un graph 7 avec une seule étape. Je lui mets 2. OK. OK. Je vais lui mettre, voilà, mon module d'étape. Alors, c'est exactement ce que j'ai fait ici. Pour dire que c'est une seule étape, j'ai relié les bornes ici, de sortie. J'ai relié ici les bornes pour les capteurs. Je les ai reliés. Et puis, les entrées, il y a une entrée et 2 sorties. Donc, ça me fait, c'est comme si je câble ça avec ça, c'est exactement comme si j'avais un seul module. D'accord? C'est ce que j'ai fait ici. Ensuite, le reste, c'est un jeu d'enfant. Hein. J'ai rajouté un OU logique ici, et j'ai rajouté ici la désactivation de 3 par le module 4. Donc, le module 3, d'après le graph 7, donc vous voyez, l'étape numéro 0, elle est activée en venant de 3 ou bien en venant de 4. Et donc, l'étape 0, si je viens de 4, je vais désactiver 4. Si je viens de 3, je vais désactiver 3. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que l'étape numéro 3, elle est désactivée soit en venant de 0, soit en venant de 4. Pareil, l'étape 3, elle peut venir valider le 0. La validation de 3 au 4, dans quel cas je retourne de l'étape 3 à l'étape numéro 4? C'est uniquement dans un seul cas. C'est quand j'ai la remise à 0. Et quand j'ai la remise à 0, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai même plus besoin de faire la boucle, de revenir de l'étape 3 à l'étape. C'est automatique. Quand j'appuie sur le bouton remise à 0, tous les modules sont remis à 0. Je suis automatiquement à l'étape 4. Donc cette boucle-là, je n'ai pas besoin de la représenter. Exécutons sans plus tarder ce cas-là. Donc, allons vers celui-là. C'est ce schéma-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, exécution. Alors, ici, comme tout à l'heure, pour l'initialisation, j'ai le choix. Soit je relie la A de cette étape 4 à la pression, soit je la relie à R, c'est-à-dire la remise à 0. Ici, je l'ai relie à la pression. Je top, automatiquement, il me valide le module 4. Quand j'appuie sur DCY, j'en ai besoin ici, hein, c'est une obligation. Au démarrage, j'ai besoin de ce DCY. J'initialise l'étape 4, je l'initialise ici. D'accord? Dès que j'active, elle est initialisée par le fait d'avoir relié à la pression. Ensuite, je dois appuyer sur DCY pour pouvoir passer de l'étape 4 à l'étape numéro 0. Donc je viens par ce signal-là, ça c'est un OU logique, je viens là, je rentre ici. D'accord? Donc je viens ici, j'ai le module d'étape, dès que j'appuie sur DCY, donc je valide ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va passer de l'étape 4 à l'étape 0. Prochain top d'horloge, j'appuie sur DCY, il est passé directement de là à là. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Celui-là est maintenu. Donc j'active sortie, ensuite j'arrive à M1, j'arrive à M2, j'arrive à M3, je retourne, regardez, là je ne retourne pas à 4. Celui-là il va rester actif, c'est pas un problème. De 3, avec ce OU logique, je vais venir réactiver le module numéro 0. Voilà. Et ensuite, ça continue. M1, M2, M3, et je réactive, pardon, j'ai coupé. Alors je recommence, je initialise, il rentre B, et je reviens à M0, M1, et ainsi de suite.
Exactement le même fonctionnement que tout à l'heure. Là, je suis AM2, je détecte la remise à 0. Qu'est-ce qui va se passer? Dès que je fais ça, regardez ce qui va se passer. Le A, il continue à rentrer. Ok? Donc là, il est rentré. Pour redémarrer, donc j'ai fait ça. Donc j'ai appuyé sur la remise à 0. J'étais là, en bas, je suis revenu à l'étape 4. Pour pouvoir redémarrer, je dois activer DCY. Et ensuite, il va évaluer les valeurs des différents capteurs. Alors, j'ai fait un reset et le VRM BA a continué à rentrer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'ai A0 qui est à 1 et j'ai B1. Donc, j'ai ça et ça qui sont à 1. En 1, il est à 0. Donc, il est là. Il vient à l'étape 0. Il vérifie. Est-ce qu'il a A1 qui est à 1? Il n'est pas à 1. Donc, il va rester là et il va commander le VA+. Il va faire sortir ce VRA-là. Allons voir. Non, j'appuie d'abord sur DCY. Ensuite, j'active. Il va commencer. Donc, il passe sur M0. Il trouve A1 qui n'est pas A1. Il va commander le VA+, c'est-à-dire il va commander la sortie du VRA. Voilà, sortie du VRA. Il va détecter A1. Il va passer de M0 à M1. Et M1, il va détecter B1, puisque B1 est appuyé. Directement, il va passer ici. Et il va commander la rentrée du VRA. Regardons, voilà. Il est à M2, il va commander directement la rentrée du VRA. Ensuite, il va passer à M3 et il va commander la rentrée du VRB et ainsi de suite. Donc, il fait la boucle. Donc, on a exactement le même fonctionnement que tout à l'heure, avec une petite différence cependant. Et là, on a un cycle répété bouclé. D'accord? Prochaine étape, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, ça ne me plaît pas. Je n'ai pas besoin de... C'est pas très joli comme dispositif. Cette boucle-là, j'ai pas besoin de celui-là pour qu'il remette à 0 celui-là. Je vais supprimer ça. C'est inutile. Puisque quand je détecte la remise à 0, automatiquement tous les modules sont remis à 0. Je n'ai pas besoin de cette boucle-là pour remettre à 0 le 0. Cette sortie-là, oui, j'en ai besoin. Mais le ou logique, j'en ai pas besoin. Donc vous voyez, j'ai supprimé juste ça. J'ai supprimé juste cette sortie. Sinon, c'est exactement le même schéma. D'accord? Ce que cette fois-ci, le A, je ne l'ai pas relié à la pression, je l'ai relié à le reset. Je veux exécuter cela. J'ai enlevé la porte logique, enfin la cellule logique, le OU logique qui était là, et donc au lieu d'avoir le A qui est relié à la pression, je l'ai relié au reset. Exécution. Regardons ce qui se passe. Top d'horloge. Le module est initialisé. On a dit on initialise le module soit en reliant à la borne R, soit en reliant à la borne de la pression. Maintenant, j'exécute. Exécution. Le système, il fonctionne parfaitement, exactement comme tout à l'heure. Pardon, j'ai oublié le DCY. Voilà. Le système, il évolue. 3, je reviens à 0, et ainsi de suite. D'accord? C'est exactement le même fonctionnement que tout à l'heure. La petite nouveauté, j'ai un petit peu simplifié le schéma. Je vais encore simplifier davantage le schéma. Je vais simplifier mon schéma. Je vais supprimer le module d'étape numéro 4. Regardez ce que j'ai fait. J'ai juste supprimé le module. Le graphe 7, je ne touche pas. Je ne supprime pas l'étape 4 au niveau du graphe 7. Je supprime uniquement le module d'étape numéro 4. Et je rappelle tout à l'heure, ici, pour pouvoir valider le module numéro 0, je passe de l'étape 4 à l'étape 0. D'accord? Grâce à DCY. Ou bien, je passe de l'étape 3 à l'étape 0 directement, par cette boucle-là. Donc j'avais soit ici, un OU logique, soit ici. Et pour pouvoir sortir de l'étape 4, aller vers l'étape 0, il faut que j'ai DCY. Souvenons-nous, le DCY, il était dans un E logique. Si je supprime l'étape 4, j'aurai quand même besoin de ce DCY. Donc qu'est-ce que je vais faire le DCY? Je vais le rajouter ici. Je vais simplifier. J'enlève la 4, mais je garde le DCY. Parce que le DCY, j'en ai besoin. Voilà. Maintenant, nous avons
le fichier 5 ter, c'est-à-dire nous avons juste supprimé le module d'étape numéro 4. Mais encore une fois, nous gardons exactement le même fonctionnement que pour ce graphe 7. C'est-à-dire, le graphe 7 est maintenu. Pour qu'on puisse maintenir le graphe 7, qu'est-ce qui se passe? L'étape M0, elle sera activée. Si l'étape 4 était active, ici on détectait DCY. On passe directement à 0. Cette fois-ci, il n'y a pas l'étape 4. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre directement le DCY. C'est celui-là qui va permettre de valider le module d'étape numéro 0. Donc on passe ici par DCY, ça c'est un ou logique. On vient valider le module d'étape numéro 0. Ensuite, à la fin du cycle, le module 3, il vient boucler sur le module numéro 0. Cette boucle-là, elle passe dans ce ou logique. Donc en venant avec ça, on revient, on va valider le module 0 et ainsi de suite. Donc la première fois, au démarrage, on a besoin d'appuyer sur DCY pour valider le module numéro 0. Puis après, aucun problème, le cycle boucle indéfiniment. Ça veut dire que nous avons exactement ce graphe 7 là. Donc on n'a pas besoin du module 4. On a optimisé au niveau du câblage, au niveau des composants. Donc c'est un schéma optimal par rapport à ça. Mais on verra qu'on pourra faire mieux. Alors essayons d'exécuter. Au départ, ça ne va pas marcher, hein, vous allez voir. Voilà, ça ne peut pas marcher parce que le module M0 n'est pas actif, n'est pas valide. Donc j'appuie sur DCY la première fois pour passer à M0. N'oublions pas que j'ai supprimé le module 4. Donc dès que je valide, j'ai le module 0 qui est actif. Maintenant, si le module 0 est actif, je vais faire toute cette séquence et je reviens, je boucle ici. Allons-y. B+, B-, A+, B+, A-, B-, et ainsi de suite. Je boucle. À n'importe quel moment, comme tout à l'heure, je peux appuyer sur la remise à 0. Je suis là. Le signal B, il est en rose, il est en train de revenir. Donc on est en train de sortir, on est en train de commander B+. Qu'est-ce qui va se passer? Donc le A+, il est maintenu, hein, c'est pour ça qu'il est en rose. Hein. Donc il reste là. Le B+, donc je suis en train de commander B. J'ai fait une remise à 0. Qu'est-ce qui va se passer? Donc les modules vont être remis à 0. Je vais venir réactiver le M0. Et qu'est-ce qui se passe? Le B+, il va continuer à sortir. Il n'y a pas d'ordre B+, ici. Il ne va plus sortir, puisque je vais faire une remise à 0. Regardez. Vous voyez? Les ordres, ils sont à 0. Il n'y a plus d'ordre en sortie. Et qu'est-ce qui se passe? Le B+, il continue à sortir grâce à ce qu'on est dans cet état-là. On a affaire à un distributeur bistable. Donc l'air continue à sortir jusqu'à ce que B arrive à la fin de course. Donc au prochain top d'horloge, B continue à sortir, bien que j'ai réinitialisé. D'accord? Là, tout a été réinitialisé. C'est-à-dire, j'ai détecté le remise à 0, je suis revenu à l'étape 4. Je suis plus dans cette boucle-là, je suis revenu à cette étape 4. Ça veut dire que je suis ici, je suis revenu à un état indéterminé. Donc théoriquement, tout est remis à 0, ça veut dire que tout est à 0 ici. Aucun module n'est actif. Le premier, je dois activer M0. Pour l'activer, je dois appuyer sur le bouton de démarrage cycle. C'est l'équivalent de ça. Je passe 0 pour être activé, je dois appuyer sur le bouton de démarrage cycle. J'appuie sur le bouton de démarrage cycle. Je valide. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'il a activé le module M0, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé que A1 est à 1, puisque j'ai appuyé. Donc A1 est à 1, il passe de M0 à 1. M1. M1, il a trouvé également que B est à 1, puisque le vérin B est sorti. Il est passé de M1 à M2. Donc dès que j'ai activé, il est passé de M0 directement à M2. Et là, il va commander VA-. Donc vous voyez, c'est rose. Et il va commander VA-. Ensuite VB-. Et ensuite, il recommence. D'accord? Par exemple, si je fais ça. Voilà. Si j'appuie sur la remise à 0, à ce niveau-là, je valide. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tout remis à 0. Donc je suis là. Quand je vais activer DCY, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder, est-ce que A1 est à 1? Non, il n'est pas à 1.
Donc, il va commander la sortie du vérin A. Ensuite, il arrive là, jusqu'à A1. Il vient là. Il trouve que B1 est à 1. Effectivement, le vérin B est sorti. Donc, il n'y a plus de commande. Il saute cette étape-là. Il vient là. Il trouve que A0 est à 0. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va commander VA-. Donc, il va envoyer ça, puis envoyer ça. Donc, il sort et il rentre. Pour que la prochaine, il va commander VB-. Regardez. On valide d'abord par DCY. Commandant par là. Il commande la sortie de A, puis la rentrée de A directement. Puis il va faire VB-, et ainsi de suite. Donc là, on a terminé cette phase d'optimisation. Donc nous avons un graph set cohérent. Donc vous voyez, nous avons exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire la même chose que ce que j'ai ici. La même chose que ce que j'ai ici. Simplement, regardez ce schéma-là. Et je préfère avoir un schéma beaucoup plus cohérent qui est celui-là. Donc j'ai optimisé au niveau du câblage, donc c'est très clair, il n'y a pas de grosses boucles. Et deuxièmement, au niveau du matériel, j'ai utilisé un module d'étape pour moi. Ça coûte de l'argent, un module d'étape. Avant de terminer, je voulais vous montrer quelque chose. Voilà des modules d'étape. Physiquement, ça c'est un module d'étape. Et ça, c'est un séquenceur. Vous voyez les modules qui sont enfichés réellement. Et ça, c'est ce qu'on appelle une embase. C'est un support sur lequel on vient enficher directement les modules d'étape. Et les modules d'étape viennent s'enficher également les uns dans les autres. Donc, ils se mettent sur les embases et c'est comme si on les avait mis en cascade, tout simplement. Voilà un séquenceur pneumatique, réellement, de chez Télémécanique. Vous avez des questions? Comme d'habitude, n'oubliez pas, vous déposez soit sur la plateforme Telum, soit vous m'envoyez un mail sur la boîte chez l'UMC. D'ici là, je vous dis bon courage. Alors j'insiste sur une chose, il faut absolument refaire les câblages. Volontairement, je ne vous ai pas donné les schémas. J'aurais pu vous donner les schémas et vous faites les tests directement sur les schémas. Je ne vous les donne pas, je vous laisse, c'est-à-dire les schémas réalisés avec le logiciel P3F. Je vous laisse les câbler vous-même. Vous devez les réaliser vous-même. Vous avez sur la plateforme les schémas, proprement dit, et c'est à vous de les réaliser. Et si vous avez la moindre difficulté, je suis là pour répondre à toutes les questions. Alors d'ici là, je vous dis bon courage et à la prochaine.